j'en ai déjà fait une. Mais je voulais revenir là-dessus parce que j'ai maintenant pu tester plusieurs trucs et il y a quand même des choses qui sont quand même vachement sympas. Ça a plus ou moins de charme, mais voilà. Donc en gros, les deux types de réchaud, à bois et à gaz. Donc on va utiliser. Après, petite variante pour ceux à bois avec alcool gélifié. Mais je te préconise pas l'alcool gélifié, c'est pas jobard. Le café, ça met un temps fou à chauffer. C'est pas le plus efficace. Donc c'est même pas rentable du tout, c'est une catastrophe. Donc voilà, le premier truc, si c'est pour faire bouillir de l'eau que j'utilise et qui est vraiment génial, elle a déjà servi, ça s'appelle une Kelly Kettle. Ça c'est le modèle Tracker, il y a tout un petit kit avec, qui est super sympa. Ça, là tu fais, donc c'est une bouteille percée et les flammes passent à l'intérieur. Donc ça chauffe super vite. Tu as ce petit bouchon là, qui te fait un petit bouchon genre cocotte minute, c'est-à-dire que quand l'eau va bouillir, il va siffler et tu vas voir la petite vapeur sortir. Donc ça c'est la Kelly Kettle, c'est la bouteille et c'est livré avec un petit kit qui est là, très chaud, donc c'est pas mal foutu. Tu as le réchaud avec, ça on verra tout à l'heure. Le réchaud ici, petit réchaud tout simple, en acier assez costaud, deux trous pour l'aération ou pour passer de quoi allumer le feu. Ici, donc tu mets ton petit bordel, ton bois et tout, tu mets ça dessus. Une fois que tu as un bon bois de la braise, tu rajoutes la Kelly Kettle dessus. L'avantage de ça, c'est que ça t'empêche de cramer le manche. Okay, et tu peux rajouter du bois par au-dessus. Donc là, normalement, tu vois la flamme sortir ici. Ça chauffe super vite. Je crois que si tu fais un bon feu, j'avais fait le calcul vite fait, tu mets allez, moins, on va dire 2 minutes pour avoir 600 ml d'eau chaude. Donc c'est quand même pas dégueulasse au niveau performance pour un truc au feu de bois. À condition que tu aies fait un bon feu de bois. Si tu as juste mis un chauffe-plat au milieu, je te garantis pas les 2 minutes. Donc ça c'est pas mal. Donc une fois que ça chauffe là, donc ton eau chauffe, ça va très vite. Tu peux rajouter ça se démonte, hein. C'est un truc comme ça qui se déplie. Hop, hop, tu le rajoutes au-dessus. Et tu peux remettre une petite gamelle au-dessus. Ça c'est livré avec, soit genre petit bol, soit petite casserole. Moi, je te vois déjà arriver, tu vas me dire ouais mais machin ça va être brûlant. C'est pour ça qu'ils ont pensé à la petite pince ici pour enlever ton truc. Hein, là-dedans tu te mets 2-3 patates. Là-dedans lardon avec un peu de fromage à raclette. On reste quand même dans les Vosges. Tu te fous ça là-dedans et te blague un bon petit repas. Ok. Donc voilà pour la Kelly Kettle, assez sympa. Après pour verser, parce que ça tu vas dire oui mais machin, une fois que ça a sifflé, tu retires tes Kelly Kettle du feu, tu t'éloignes du feu, tu enlèves ton bouchon et tu viens verser en tenant la chaîne. C'est des trucs norvégiens ça. Norvégiens au pays nordique, donc ça a fait ses preuves. Hein. C'est des mecs du grand froid qui utilisent ça. Donc c'est génial. Le seul inconvénient, vraiment le seul petit inconvénient que je trouverai à ça, c'est le volume. Parce que ça prend quand même vachement de place quand tu dois embarquer ça dans le sac. C'est pour ça qu'il faut définir le type de sortie que tu veux faire avant. Tu vois, si tu fais une sortie plutôt bushcraft, si tu fais de la longue randonnée, si tu fais de l'itinérance, si tu fais du camp parce que tu vas rester plusieurs jours sur place, ça en solo ou même à deux, hein, c'est largement suffisant. En tarif, tu vas chercher dans les 80 € à peu près. Tout le kit complet. Le petit réchaud. Ils ont même mis une petite grille qui se plie et qui va dans le support ici, là, le réchaud là. Ici pour genre faire barbecue. Faire un petit barbecue peinard dans la forêt. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est feu de bois, on est d'accord, ça demande un peu plus de temps, même plus de compétences parce qu'il faut savoir allumer un feu. Et ça demande quand même du temps. Avant de bouffer quelque chose avec la Bushbox, ça c'est quasiment ma favorite. Celle-là, elle a vécu. Hein. Elle en a fait des feux. Ça, c'est la petite plaque en dessous que tu mets pour les cendres. C'est génial, ça fait un réceptacle de cendres. Donc voilà, et là-dedans, tu fais du feu, tu mets ton petit bois et tout, c'est génial. Tu as les petites barres ici qui se mettent à différentes hauteurs. Le petit clapet que tu peux refermer, ouvrir en fonction de ce que tu veux faire. Tu mets tes petites barres. Et pourquoi les barres? Parce que tu les mets comme ça. Voilà, tu mets ta petite gamelle dessus. C'est assez stable. C'est assez lourd aussi, ça fait au moins 1 kg. Et l'avantage, c'est que ça se replie. Tu appuies ici au fond, hop, tu replies le fond. Et voilà, tu as un petit truc tout fin comme ça. C'est de l'acier. De l'acier, donc forcément assez lourd. Mais voilà, ça a son petit charme quand tu fais ton petit feu. Ça, c'est top. Tu peux utiliser le réchaud, je te disais, alcool.
Il a une gueule assez sympa, assez vintage. C'est pas mal. Dedans, tu mets ton alcool, t'allumes. Je suis même pas sûr, il reste un peu dedans. Ah si, tu vois. Il y en a un peu dedans, donc c'est efficace. Après, pour l'éteindre, tu as le petit support ici qui se déplie. Voilà, t'éteins. Ça étouffe le feu. Et tu peux refermer après. Alors ça, c'est pas mal. C'est vraiment du dépannage, parce que moi j'ai déjà essayé de me faire un feu quand ça caille. Un café. Ça chauffe quasiment pas. Au niveau performance de chaleur, c'est, je dirais, quasiment nul à chier. Mais si c'est juste pour avoir une petite source de chaleur rapidement, ou pour débuter ton feu, allumer ton feu quand tu sais pas trop allumer ou que tu as le bois qui est trempé, ça peut se défendre. Mais voilà, c'est plus le côté vintage, le côté rustique que j'aime bien, que le côté haute performance, parce que là, si tu veux boire un café, alors pire, si tu veux te faire des nouilles chinoises ou un truc, il faut faire bouillir 1 ml d'eau avec ça. Moi, j'ai la petite fiole là d'alcool gélifié, 100 ml, je suis même pas sûr que j'ai assez. Donc voilà, c'est quand même relativement moyen comme truc. La bouche box est top parce que tu sais faire un feu de bois et parce que ça chauffe vachement bien. Ça, beaucoup moins. Donc on a vu tout ce qui était feu de bois, la bouche box, la Kelly Kettle, ok. Maintenant on va voir les réchauds à gaz. Réchauds à gaz, pourquoi? Soit parce que tu randonnes longtemps, soit parce que tu veux pas te faire chier à faire du feu, ou parce que tu sais pas faire de feu. Donc tu dis, je mise sur la sécurité et je prends mon petit réchaud. Et au niveau du coût, c'est quand même moins cher. Une bouche box comme ça, c'est 100 balles. Donc là, tu as ton petit réchaud, tu le mets, hop, tu le vises dessus. Hop. Ça c'est fait. Tu déplies, tu poses, tu ouvres. Si c'est la molette pour ouvrir le débit de gaz, et voilà. C'est pas mal, hein. Pour une vingtaine d'euros, tu trouves ça des 4 à 20 balles, dans les tarifs là. C'est pas mal du tout, niveau performance, c'est pas dégueulasse. Niveau poids, c'est bien aussi. Donc c'est vraiment le truc sympa. Tu veux te faire un café vite fait ou des choses comme ça, c'est génial. Le seul point merdique, c'est que quand tu commences à mettre des trucs au-dessus, ça devient vite casse-gueule. Donc il faut faire super gaffe à ça. Et si tu dois passer un quart d'heure à tenir comme ça, ou celle-là que j'avais pris pour pouvoir tenir ici, c'est moins marrant en fait. Bon, ça va quand même. Tu restes pas 3 heures comme ça non plus, hein, mais c'est des fois chiant. Ça, là, la petite languette surprise, ça rentre bien dans la boîte. C'est pas cher, c'est pas lourd, c'est relativement efficace, ça a des performances qui sont, moi, je trouve, pas mal du tout. Donc ça, 20 euros, la bouteille de gaz, ça c'est la valeur 4-5 euros. Et pour 25 euros, déjà tu peux déjà te faire un paquet de café en forêt ou déjà manger pas mal de nouilles chinoises. Donc ça c'est un des petits trucs sympas. En secours, ça peut être bien, tu as ton truc feu de bois et que tu veux pas te faire chier, ou si tu as froid ou que tu veux manger quelque chose de chaud, te réchauffer rapidement, le petit réchaud à gaz, voilà, c'est bien. L'inconvénient de ça, c'est que si tu as froid et que tu peux pas, déjà c'est casse-gueule, et tu peux pas retourner la bouteille parce que quand le gaz givre, ça va pas bien. C'est pour ça qu'on a celui-là, le petit réchaud ici, avec, tu as vu, le petit tuyau qui te permet, c'est ce qu'on appelle des réchauds déportés, qui te permet d'avoir la bouteille à l'écart. Donc déjà, c'est plus stable. On va commencer. Au niveau de la place du poids, c'est quasiment pareil que l'autre. Donc tu as ton petit tuyau, donc tu as les réchauds déportés, tu allumes ici, donc là la petite molette au-dessus, ici le débit, et tu allumes. Okay, et là tu mets ta gamelle dessus tranquillement, c'est un peu plus stable. L'avantage, c'est comme je te disais, si ça givre, tu peux retourner la bouteille. Et là, tu augmentes tout de suite les performances du réchaud. Ce que tu ne peux pas faire avec l'autre. On aura bien compris. Donc ça c'est pas mal. Là-dessus, tu as un petit réchauffeur. Tu as une petite anse là qui fait réchauffeur. C'est-à-dire que si le gaz il fige, et ben il va arriver là de manière liquide. Il va être réchauffé et redevient à l'état gazeux. D'où l'utilité du gaz. Donc ça c'est bien. Petit réchaud déporté. C'est relativement efficace. Toujours pareil, ça reste des réchauds à vis. Là, le prix est de, ouais, tu comptes 50-60 euros pour un réchaud comme ça.
pas mal, il se replie, ça prend guère de place. Tu replies tout ça, hop, tu le remets dans son petit filet ici, et te plaques ton petit réchaud. Donc pas mal, un peu plus cher, mais relativement efficace, stable. Et tu peux, quand il fait vraiment froid ou que tu vas aller plus vite, retourner ta bouteille de gaz et augmenter les performances de ton réchaud, ce qui n'est pas négligeable. Ce que tu ne peux pas faire par exemple avec les bouteilles comme ça que tu clipses, genre les camping gaz. Camping gaz c'est bien, sauf qu'une fois que le brûleur est clipsé dessus, avec les deux anses là, qui se mettent en dessous un peu à l'ancienne, nos parents, voire nos grands-parents, ils ont connu ça. Sauf que si tu veux le défaire, bah, tu vides la bonbonne. Et pour te dépanner, parce que tu croises des gens et tu ne peux pas me dépanner d'une bouteille de gaz, bah, si toi t'es camping gaz et qu'eux ils sont pas de vis, bah, tu l'as dans l'os et tu ne te fais pas dépanner. Les grandes enseignes ont les deux généralement, mais moi je préconise quand même le filetage parce que déjà ça prend moins de place, c'est plus polyvalent et tu peux avoir cet effet je renverse le truc pour augmenter les performances de mon réchaud si jamais il fait grand froid ou si je veux aller plus vite ou si le gaz est givre. Ok ? Donc voilà pour ça. Le dernier qu'on a, c'est ça. Avec ça. Parce que ça, c'est le contenant. Ça s'appelle un Jetboil. Donc Jetboil, c'est une référence du réchaud optimisé, de réchaud moderne optimisé. Alors pourquoi on appelle ça optimisé? Ça, c'est pas le réchaud, ça c'est le contenant. Le réchaud, il est ici. Donc là, tu as le petit support. Tu as plein de petites ailettes dedans. Et ce petit support-là qui se fixe sur le réchaud, qui se clipse, en même temps, il fait un peu par-vent, donc c'est relativement efficace. Ça, c'est pas mal du tout et c'est très performant. Ils ont été optimisés par rapport à la performance. Déjà, ça consomme moins de gaz. Et en 2 minutes 30, selon les données constructeurs, tu as données du fabricant, tu as 1 demi-litre d'eau chaude. Donc tu mets ton réchaud ici, tu as la petite molette sur le côté, tu ouvres, tu as le petit piezo, donc du coup, tu n'as pas besoin du briquet. Hop. Et du coup, je crois qu'il a pas pris. Voilà. Et après, tu viens le clipser dessus. Voilà. C'est un peu plus stable et tu remets le couvercle. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Tu remets le couvercle par au-dessus. Tu remets le couvercle par au-dessus pour augmenter, pour diminuer le temps de cuisson, pour augmenter la performance du réchaud. Ok. Tu refermes, tu déclipses. C'est pas mal foutu parce que tu as du plastique en dessous. Et tu ressors. Moi, le conseil, je te dis, ne fais pas ta bouffe dedans parce que c'est chiant à nettoyer et tu as toutes les ailettes, tu as tout ça. Donc voilà, moi je fais juste bouillir de l'eau dedans. Et après, je verse avec ça, tu as toujours ça dessus, tu verses dans ce que tu veux, soit pour ton café, soit pour ton repas chaud. Ça, c'est le modèle Minimo. Je l'ai pris pourquoi le Minimo? Parce qu'il est moins. Le volume. Tu as les autres qui sont plus dans cet esprit-là. Donc un diamètre plus fin mais plus haut. Et des fois, quand il faut aller manger dedans parce que tu n'as pas le choix et que tu décides de manger dedans, avec la cuillère, c'est chiant. Quand le diamètre est petit. Il faut aller vachement loin ou il faut des grands couverts et tu n'arrives jamais à voir ce qu'il y a au fond. Donc j'ai pris celui-là. Ça, c'est une des raisons. Mais ma raison principale pourquoi j'ai pris un modèle avec un diamètre plus important, c'est que dedans, je peux mettre une bouteille de gaz. Donc quand je transporte, je ne suis pas emmerdé avec ça. Tu peux aussi mettre le brûleur dedans. À la base, c'est fait pour ça. Hein. Tu mets le brûleur dedans, sans la bouteille, on est d'accord. Tu mets le brûleur dedans, il passe. Mais pour le gaz, c'est bien d'avoir durable. Tu as les petites pattes aussi qui sont fournies chez Jetboil avec ça pour augmenter la stabilité du support. Empattement plus large, donc plus stable. Ça, c'est une petite cartouche de 100 ml, de 100 ml. Et Jetboil dit qu'avec ça, tu peux faire bouillir 12 litres d'eau. Donc moi, je pars du principe qu'il me faut 1 litre d'eau bouillante par jour. Donc avec une petite bouteille comme ça, théoriquement, tu pars la semaine. Si tu en as 2 semaines, donc 2 petites bouteilles, c'est tout petit, c'est pas trop emmerdant à prendre, et tu as quand même quasiment 2 semaines d'autonomie où tu vas pouvoir faire bouillir 1 litre d'eau par jour. Je dis que c'est pas trop mal. Dans le même esprit de transport de gaz, j'ai pris cette nouvelle popote, parce qu'avant j'avais celle-là. Celle-là elle est bien, mais tu mets que les petites comme ça dedans. Celle-là elle est toute petite, elle passe. Je me dis ok, mais quand tu pars plus longtemps, voire plusieurs, je me suis dit ouais, c'est quand même bien d'avoir une popote un peu plus grosse, parce que à 2, tu fais bouillir qu'une seule gamelle, tu mets tout dedans. Et ça passe dedans aussi.
Donc c'est un côté assez sympa, tu vois. Donc tu refermes, et hop, tu peux partir avec ta popote et ta popote, ton Jetboil et 2 bouteilles de gaz, donc tu peux déjà y aller. Donc ça c'est des réchauds. Tout ce qui est gaz, moi je l'utilise plutôt soit dans un gain de temps, parce que tu veux manger vite, parce que tu veux pas te faire chier, ou parce que tu sais pas allumer du feu, ou dans les environnements, pas extrêmes, mais un peu plus hauts. C'est-à-dire que tu es en montagne, et forcément il y a plus de vent, plus de sujets aux intempéries. Donc le réchaud à gaz, ça peut être bien par rapport à ça, parce que ça t'évite de passer un temps fou à faire un feu. Si tu prends par exemple une bouche-box, il va te falloir à peu près 1 heure pour pouvoir manger, le temps de faire ton feu, scier tes petites branches, allumer ton feu, que le feu il prenne assez, que ça bouffe. Enfin, tu comptes à peu près 1 heure avant de bouffer. C'est quand même relativement long. Ça a son charme, c'est plutôt un esprit bushcraft. Ça c'est pareil, ça c'est parce que tu as besoin d'eau bouillante, parce que tu veux manger chaud. Donc tu as toujours de l'eau chaude, c'est important d'avoir de l'eau chaude. Donc voilà, c'est des choix différents, il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est moins bien. J'aime bien le feu de bois parce que c'est le côté rustique, et étant dans les Vosges, bah, c'est pas le bois qui manque. Sauf que parfois, bah, les conditions font que tu ne peux pas faire de feu, on t'interdit de faire du feu. Donc tu prends ton petit réchaud à gaz et tu te fais ton truc, toujours à condition de faire gaffe. Parce que c'est pas parce que tu as un gaz que tu ne foutras pas le feu à la forêt, et autant dire que tu vas au-devant de gros emmerdes si tu fous le feu à la forêt. Donc voilà, ça c'est plutôt l'esprit bushcraft, ça c'est plutôt l'esprit aventure aux randonnées au long cours. Donc c'est toi qui fais ton choix. Jetboil c'est bien, par contre Jetboil c'est une grande marque, donc un gros prix, t'es à quasiment 140-150 balles pour un réchaud Jetboil. Donc c'est à toi aussi à définir, est-ce que tu débutes, est-ce que tu es confirmé, est-ce que tu aimes le risque et que tu t'exposes et que tu dis ok, mon seul réconfort ce sera de pouvoir manger chaud. Quel budget tu comptes y consacrer? Si c'est pour te faire 3 cafés par an dans la nature, je te conseille vivement de prendre ça et de réduire les coûts. Après, une fois que tu en auras fait plusieurs, pourquoi pas prendre autre chose. Et de définir aussi le type de sortie que tu fais. Est-ce que tu fais une sortie bushcraft où tu fais un camp, tu te poses et tu restes là plusieurs jours? Est-ce que tu fais de l'itinérance? Est-ce que tu vas croiser des gens? Est-ce que tu vas sur des sites avec refuge? Définis ta sortie et en fonction de ta sortie, tu vas définir quel type de réchaud tu utilises. Si c'est juste pour dire au cas où j'ai un kit, un pack de bouffe de 24 heures qui me permettra de gérer au cas où, mais le reste du temps je mange en refuge ou quelqu'un m'amène à manger, bah prends le minimum. Prends un truc comme ça, ou un réchaud déporté, une petite bouteille pour les 3 fois où tu devras te faire à bouffer solo. Et voilà, mais voilà, ça c'est dans la définition du type de sortie. Donc voilà ce que je pouvais te proposer comme conseil et comme partage d'informations, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très orienté partage, ça ne me rapporte rien de faire ça, mais j'aime bien partager. Et l'idée c'est de dire, peut-être susciter des vocations, des inspirations, et peut-être dire à des gens, bah ok, je vais me lancer, parce que voilà, pour 25 euros, 20 euros ça, 5 euros ma bouteille, je peux déjà me permettre de bouger un petit peu. Pas obligé de prendre des machins au titane, parce que le titane c'est quand même pas donné, mais voilà. Et après, bah, tu définis tes sorties, t'orientes, bah non, je préfère le feu de bois ou pas, à condition de savoir faire du feu, de respecter les mesures de sécurité. Étant aussi un pompier de la sécurité civile, ayant fait des feux de forêt, ayant les qualifs feux de forêt, je comprends un peu le système. Ce qui ne m'immunise pas de foutre le feu à la forêt. Mais par contre, je sais à peu près voilà, quand est-ce que tu peux, quand est-ce que tu peux pas. Donc, par contre, si on me dit interdiction de faire du feu, je respecte l'interdiction, je n'ai pas envie de me prendre un PV inutilement. Donc voilà en gros les conseils sur le petit truc sur le Jetboil. Ils te fournissent ça en cadeau quand tu claques 150 balles. Ils te disent ah tiens je t'offre ça. C'est pas un collier, c'est pas un bracelet ni rien. C'est juste un support que tu mets là au cas où tu devrais poser une gamelle dessus. Voilà, ça permet de varier les plaisirs. Donc voilà, donc c'est juste un cadeau, voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. Je suis même pas sûr que je le prendrais parce que bon, tu prends un réchaud optimisé, tu sais ce que tu vas faire avec, mais par exemple, tu veux te faire une petite casserole, là tu as la petite gamelle, là tu peux faire casserole, tu pourrais faire cuire un steak, des lardons, des choses comme ça, qui nécessitent de la cuisson et pas de l'eau qui nécessite juste d'être réchauffée. Donc voilà, un peu pour tout ça, donc j'espère que la vidéo te plaît ou t'aura plu. Je ferai d'autres vidéos sur le couchage, alors je ne sais pas quand parce que là je vais bientôt partir 3 semaines, donc ce ne sera pas maintenant. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile et que si tu as des conseils, bah, n'hésite pas, tu me demandes et je te répondrai avec plaisir. Si tu veux des références, de popotes, de réchauds et de retours d'expérience, je te partagerai ça avec plaisir. Écoute, eh ben, bonne sortie dans la nature, profite bien, profite à fond, éclate-toi et je te dis à bientôt. Allez, ciao!